Voilà un bref aperçu. On est mi-août. On a eu un temps aujourd'hui couvert. C'était un temps agréable parce que là, ces derniers temps, on passe du 35 degrés en général. Les légumes souffrent, faut irriguer. Voilà, sur cette planche, on voit les melons qui arrivent en fin de cycle. Là, commencent un peu à galérer et pas vraiment à me produire en plus. Bon, j'ai récolté aujourd'hui et hier déjà 4 melons. Voilà. Donc ça, c'est la première plantation. Et la dernière, elle est là, avec les poireaux. Super association. Alors les melons, on les voit, ils arrivent. Ils arrivent, allez, peut-être dans 2 semaines pour les récolter. Voilà, ici le maïs brun, j'ai commencé à cultiver. Là, les aubergines Gandia. Alors là, le sol, il était vraiment pas fertile et ça rame pour produire une aubergine intéressante ici. Voilà, derrière donc le maïs brun, c'est un maïs violet. Là, on voit la catastrophe des concombres. Le sol n'était vraiment pas intéressant. En plus, j'ai essayé 4 fois de transplanter. À chaque fois, mes plants disparaissaient, bouffés. Bon, bref, j'ai recommencé une série dans un bancal plus loin là-bas. Voilà, et en plus, j'ai ressemé la semaine dernière, j'ai ressemé du concombre, un concombre espagnol, Alficos, Serpiente Alficos. Les poivrons, alors là, c'est la variété poivron orange. Oh, il faut les laisser. Oh là là, il se casse la gueule tellement il y en a. Oh là là, va falloir que je le redresse. Bon, voilà. Euh, et donc en voilà un autre. Mais bon, je sais pas ce qui s'est passé ici dans le sol. Il doit y avoir, il doit pas être très sain. Les feuilles ont été attaquées. Bon, ça va, ça produit quand même. Voilà, par ici. Ici, on va produire jusqu'en fin octobre. Les tomates, bon, ça a galéré avec toute la chaleur, avec un sol peu fertile. Mais bon, voilà, les plantes commencent à prendre une bonne taille. Bon, et puis j'arrive quand même à ramasser à peu près 150 grammes par jour de tomates cerises. Tomates Komato, bon, ça a été une erreur. Je ne sais pas comment elle s'est incrustée dans mes plants. Je dois avoir 2 plants, 3 plants peut-être qui se sont faufilés dans mes semis. Et voilà, bon, là, tomates Komato, j'ai dû ramasser 1 kilo depuis le début de la saison. Et les tomates des Andes, oh, je dois en prendre peut-être 1 kilo par semaine. Pas extraordinaire parce qu'ici, normalement, j'ai un pied de tomates cerises et intercalé avec un pied de tomates des Andes. Voilà, celui-là, bon, peut-être qu'il m'a produit, je ne me rappelle pas trop, mais on voit les fleurs qui arrivent. Alors, j'ai cultivé l'année dernière, normalement, c'est un cycle court de production. Et l'année dernière, en août, il commençait déjà à s'épuiser, il m'avait tout donné. Mais là, comme il ne m'a pas donné, pas vraiment, depuis le début de saison, bon, bah voilà, on va voir. La saison ici, elle court jusqu'à peut-être fin décembre. L'année dernière, j'ai eu des tomates des Andes jusqu'à fin décembre. Voilà une autre comato. Voilà, j'ai une planche de maïs ici. L'année dernière, j'avais aussi planté du maïs. Il y a à peu près 3 semaines, je me plaignais qu'il n'y avait pas assez d'azote dans le sol, ça poussait pas. Bon, finalement, ils sont pas très hauts, mais ils sont bien verts. Donc, comme au printemps, j'avais mis une couche de fumier de cheval, l'azote s'est relâché peu à peu et il arrive à s'en sortir finalement. Alors, est-ce que ça va ça va pas me donner des énormes épis, mais bon, ça va. Ils sont pas très hauts. Bon, ils ont été plantés tard. Sur cette planche, j'avais mis du sorgho balai, un sorgho qui atteint jusqu'à 3 mètres. Alors, c'était des vieilles semences, mais finalement, bon, j'en ai perdu, mais ça sort et ça pousse relativement vite.
Et là-bas, on a du maïs popcorn. Alors, à la couleur des feuilles, on voit que ça manque de fertilité par ici, hein. Voilà, ici, le poivron, c'est pareil. Là, j'ai deux planches, une, deux. Et ces deux planches n'ont pas vraiment été travaillées les dernières années, pas vraiment d'apport matière organique. Cette planche, oui, j'ai apporté pas mal de débroussaillage, d'herbes, j'ai posé au sol des branches, des branches des tailles des fruitiers. Voilà, c'était pas extraordinaire. Alors en début, il galérait un peu, hein, le poivron. Les feuilles étaient un peu jaunâtres, hein, signe d'un manque d'azote, d'un sol compacté. Mais voilà, on est mi-août et là on voit la différence. Là les feuilles commencent à être bien vertes. Donc l'azote commence à être relâché et la plante a trouvé ses repères. Elle a peut-être brisé la première couche un peu dure d'argile et ses racines se développent un peu mieux sous la couche compactée d'argile. Voilà. Et c'est même topo pour cette planche-là. Je vois que les feuilles elles commencent à prendre de meilleures couleurs, bien vertes foncées, alors que les anciennes sont un peu jaunâtres. Voilà, on est mi-août, je suis vraiment en retard pour avoir une belle production, mais bon, j'ai déjà récolté, hein. Ils sont pas énormes, hein, les poivrons que j'ai récoltés pour l'instant. Voilà une planche de pois chiches que j'ai semée il y a un mois, et bon, j'ai vu quelques fleurs. Non, oui, non, oui. Oui, voilà, c'est des fleurs ou c'est quoi ça? Oui, oui, c'est des fleurs. Voilà. Les fleurs commencent à arriver. Bon, on va voir comment ça se développe. Juste à côté, les kiwanos. Ce kiwano-là, il commence à prendre un peu ses couleurs jaunâtres. Les autres sont un peu verts. Voilà mes deux planches d'oignons rouges ici. Je vais bientôt les récolter. Oh, peut-être une semaine à 10 jours. Donc j'ai écrasé les tailles là, la tige, pour que l'oignon commence à grossir. Et ici, ma planche de tomates. Tomate cerise et la tomate marmande. Bon, bah, comme expliqué sur l'autre planche, les grosses tomates, elles ont un petit peu galéré. Le sol ici, il est compacté et peu fertile. Mais je suis optimiste pour la fin de saison. Là, ça continue de produire. Je cultive de toute façon des tomates, il n'y a pas de souci. Mais les grosses tomates, pas énormes. Alors voilà des marmandes. Voilà. Et avec les grosses chaleurs, bon, au début, ils ont souffert d'un sol peu fertile et compacté. Ensuite, l'été est arrivé, ils ont souffert de grosses chaleurs. Voilà, mais en arrière-saison, ils devraient se trouver un peu plus confortable ici. Voilà, ici, c'est essentiellement ma culture d'aubergines. Alors, ces aubergines barbentanes, prennent de la grosseur, mais pas vraiment de la longueur. Bon, j'arrive quand même à en cultiver, à en récolter, voilà. Et puis, entre ça, court le melon. Ah, ce melon, melon cantaloupe, il est tellement énorme, je me demande s'il n'est pas croisé avec une courge, bien que normalement ce soit pas possible, hein. Voilà, une aubergine bien longue ici. Et encore un réseau de tomates. Ici, c'est la mucha miel. C'est une variété d'une ville de la région là. Donc voilà ma dernière série de concombres. Là, c'est concombre market. J'ai en semis le concombre espagnol Alficos, Pienta Alficos. Bon, ici, ça pousse. Il va falloir peut-être que je mette des tuteurs. Je pourrais la laisser courir au sol. Donc voilà mon dernier transplant. Et ils n'ont pas été dévorés par les cloportes, ni embêtés par mes poules. Bon, faut voir que j'ai mis des cannes de Provence au sol pour que les poules évitent de gratter. Voilà encore un autre concombre, un autre concombre. Et voilà la survivante de mes pastèques. Ça a été vraiment dur cette année. J'ai planté une vingtaine de plants, et il n'y en a qu'un. Et comment ça s'appelle, les choux de Bruxelles. Bon, hier j'ai récolté à peu près 900 grammes.
J'ai une planche ici et une autre planche un peu plus loin. Bon, je ne suis pas spécialiste des choux de Bruxelles, hein. Je pensais qu'ils ne supporteraient pas l'été espagnol ici, 35 degrés. Bon, celui-là, on voit qu'il fait un peu la gueule. Je rajoute un petit peu d'arrosage ici. Mais bon, voilà, 15 jours auparavant, j'avais récolté. J'ai récolté hier. Bon, ça va, j'ai l'impression que je vais pouvoir même continuer à récolter en automne. Voilà, on est en août et il est temps de commencer à récupérer ses semis pour l'année prochaine. Là, on a du melon. Là, j'ai tomates des Andes, semis de tomates des Andes. Ici, ça doit être du melon hybride. Oui, c'est un melon hybride. Voilà. Là, ici, récolte de semis de laitue asperge. Là, c'est des poireaux, des poireaux. Et ici, des oignons blancs.